j'imagine qu'en 2021, bientôt 2022, il faudrait quand même se rendre compte que les médias ont une influence gigantesque sur ces effets boule de neige et ces avalanches dont on discutait tout à l'heure. Et donc par conséquent, une boîte, un conglomérat de médias, que ce soit Warner Media, Comcast ou je ne sais qui, à partir du moment où il n'y a pas de fonction humaine ou technologique qui va agir comme un mécanisme de filtrage avant d'appuyer sur le bouton, on va se retrouver avec 300 000 lecteurs qui vont lire quelque chose qui n'a peut-être pas été vérifié comme il faut. Voilà. Moi, je discutais avec un des PDG de ces grosses sociétés dont on a parlé juste avant, et je lui demandais est-ce que vous basez vos recherches et vos news, comme je vous ai montré sur la photo de CNN, est-ce que vous basez ça sur des comptes et des réseaux sociaux et des remarques et Twitter et Facebook? Je dis, oui, bien sûr. On est très avancé, nous. On a une technologie incroyable. On sait tout ce qui se dit à tout moment, quasiment en temps réel. Et donc, si demain, il y a 50 000 personnes qui vont dire que Tariq est incroyable et qu'il fait un job sublime, on va le mettre direct sur CNN. Je pense que vous voyez où on en vient là. C'est-à-dire que un des plus gros conglomérats de médias du monde vont suivre les pas des réseaux sociaux. Quand il y a 50 000 personnes qui disent quelque chose en ligne, ça veut forcément dire que c'est normal. Non. Non. Donc il y a une responsabilité venant de ces agences et de ces conglomérats de médias qui est aussi importante que la responsabilité régulatoire.